là-dessus. Non, en fait, d'habitude, vu que c'est mon podcast, c'est moi qui anime, mais vu que tu es là, je peux te... c'est moi, c'est chez moi. Même si la clim ne marche pas. Mais comme on est bien élevé, Mikasa est tout casa. Bienvenue Youssef. Merci beaucoup. Tu as déjà eu droit à ça, toi ? Et jamais. Merci. Les deux autres, ils ont parlé alors que tu les as pas présentés. Carton jaune. El Jefe, bonne arrivée. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Donc du coup, tu as pu rentrer en Côte d'Ivoire avec ton passeport et ton visa? Non. Sí, mais c'est un poquito compliqué. Difficile. C'est difficile. C'est Difficile. muy difficile. Et on a le retour de la star. Mehdi. Les barbos. Bonsoir tout le monde. Les barbos. Il y a 4 barbus à table. C'est vrai. Oui. Ah oui. Mais Et puis, justement, et le poivre et sel. C'est pas les- Mais une barbe blanche. c'est pas les mêmes. Tu vois, les barbes, c'est comme les robes. Tu vois, il y en a certaines qui sont acceptées. C'est comme les voiles, il y en a certaines qui sont acceptées. Il y a des barbes qui sont acceptées, d'autres non. Tu vois, tu veux rentrer dans le vif du sujet. Le 2 poids 2 mesures. Ouais, La fameuse laïcité Ouais. à unidirectionnelle. À croix variable. Le barbier contre le coiffeur. Donc là, il y Le a niveau est élevé Là, aujourd'hui. le là. niveau va Très être élevé, élevé. Oui, voilà. oui. Ah, le niveau va être élevé. On accueille Youssef de Ni Figue Ni Raisin, même si son profil est désactivé. C'est quand même un grand podcast abidjanais. Le grand Yos. paix à son âme, ni figue ni raisin. Écoute, bon. Qu'est-ce que Mais j'ai Mais raté après Mais tout peut ressusciter. mais son âme est avec Michel. Ah, Qu'est-ce que j'ai raté En plein mois de décembre. Tu sais, il y avait un autre podcast qui s'appelle toujours Ni Figue Ni Raisin. Oui, qu'est-ce qui s'est passé Ah, c'est une grosse histoire. Michel m'a trompé. Oh. Non, écoute, pour des raisons. Scoop dans Abidjan Talk Live, grand scoop. Avec qui? Mais écoute, avec le temps, Michel est un homme très très occupé. Et donc, voilà, il n'a pas beaucoup de temps. Il t'accordait plus de temps. Il m'accordait plus de temps. Et Il te regardait plus. En fait, c'est moi qui l'ai trompé, quoi. Il m'a délaissé, si tu veux. Et voilà. Mon Dieu. J'aime bien les bruitages. Comment tes gars? Oui, c'est mon équipe. Grande équipe de communication, hein, effets spéciaux et tout. Comment s'appelait l'émission tard le soir où il y avait les... Ardisson Non. Le premier samedi du mois. Les... non. C'était en clair. C'était en clair. Non, où il y avait les gars qui venaient, qui s'asseyaient et puis qui racontaient un peu leur déboire et tout. Ça y en a eu plein. Avec Fogiel. Il y a Fogiel, il y a Marc Fogiel. Donc, Mais- est-ce que cet épisode va se transformer en allongez-vous, Un genre monsieur, de, un genre et de confession et tout. confession intime. Confession intime. Mais après, ça dépend. Tu vois, c'est pareil, qu'on fait des émissions où on se confesse, il y a différents niveaux. Confession intime, bon là, c'est la campagne, la bouse. Généralement, ça se passe dans le nord, à la frontière avec la Belgique, tu vois. Là, non, nous, on serait plus dans un. Comment il s'appelle l'autre le pauvre De la rue. Mhm. Tu vois, un peu plus. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Il est Ah, mort il est décédé, depuis hein. longtemps. Ah, salut. Ah, merde. Oh là là, oh là là. Si tu nous écoutes pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, oui, mais tu sais, non. Alors comme ça, vous avez, je dirais, quitté votre partenaire pour... Pourquoi Quelles étaient les raisons? Ben, me regardez plus. Et justement, Michel ne me regardait plus. Et voilà. On va vraiment faire un podcast sur ça? Non, mais Michel, je pense qu'il faudra l'inviter sur ce plateau pour son droit de réponse. Alors, Michel, tu peux l'inviter. Le oui, problème, mais- c'est quand est-ce qu'il vient. Ah, d'accord. Je Ça- pense, alors, pour nos téléspectateurs, spectateurs et auditeurs, je pense qu'il y a maintenant un règlement de compte. Et, oula, les téléphones, s'il Voilà. vous plaît. Attention, oula, il a Téléphone sous entendu, silence. ça y est, Ah oui, téléphone oui. sous silence, les beaux photos sont terminés, c'est bon Farid? Oui, c'était très bon. Demande à Mehdi, regarde, il a poivre, sel et sucre. Ah, il a assaisonné sa barbe. Total. Mais alors racontez-moi, c'est moi qui vous pose des questions. Comment se passe ce podcast? Comment s'organise-t-il? Quelle est sa récurrence? Quels sont ses thèmes? Voilà. En vrai, comment ça se passe? Parce que là, je connais tout le monde et j'ai participé à un épisode. Oui, Mais on a fait un j'avoue, aller-retour d'ailleurs. ouais, et c'est vrai. Mais j'avoue ne pas maîtriser forcément la ligne éditoriale, si j'ai envie de dire, et si toutefois il y en a une.
Farid, ne nous doite pas, s'il te plaît. Réponds. Ouais, merci. Voilà. Alors pour Réponds parce que tu es propriétaire. C'est ton podcast. Non, c'est notre podcast. C'est chez toi. C'est chez moi, oui, mais c'est notre podcast. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale? Il y a surtout une façon de lire et d'interpréter les informations qu'il y a autour de nous, actualité. On essaye toujours, en fait, d'être dans le prisme. Il fallait que je la place depuis ce matin, j'essaye de... Non, c'est bien. Voilà, dans le prisme de l'œil ivoirien, exactement, sur tout ce qui se passe chez nous, ici, et après sur un cercle un peu plus large africain, et après international. Mais c'est vrai qu'on essaye, dans un premier temps, de toujours raconter les histoires. D'ailleurs, on l'écoutera dans le jingle que je vais lancer à un moment donné ou un autre. Oui, avant la fin, idéalement. Oui. C'est là, comment t'appelles ça? T'appelles ça un chapeau? Le chapeau, là, c'est un gros chapeau. Là. C'est un méga chapeau. Eh, chapiteau. Le chapiteau. On ne parle pas de mon cousin. Et donc, je sais plus qu'est-ce que je disais. Tu disais qu'il n'y a pas forcément l'éditorial, il y a un prisme, mais qu'il est d'abord centré Côte d'Ivoire, ensuite centré Afrique, ensuite international. Donc c'est l'actualité ou les problèmes sociétaux vus Exactement. par des Africains Vu par des personnes qui pourraient être ceux qui écoutent notre podcast, qui ont à peu près la même tranche d'âge que nous, qui ont à peu près les mêmes activités. Donc tous les gars après 2000 déjà, cassez-vous. C'est mort. Excuse-moi. On n'est pas... Non. Excuse-moi. Si. Non, je crois pas. Personne n'a... Régler ça quand, Si. à la fin du jingle. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast. Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Alors pour réagir à chaud, t'as raison Youssef, chaque fin de semaine c'est pas vrai, c'est un peu de la publicité mensongère. On avait enregistré, on avait un bon rythme sur l'année dernière, on a eu un bon rythme sur les 2 premiers trimestres cette année, et puis après mois de mai, il n'y a plus rien eu. On a repris la semaine dernière. On a repris donc l'épisode avec Créfé et Ellie sur... La reprise. Ben non, on a parlé d'un monsieur Oui. que tu as un peu défendu quand même, qui s'est lancé en politique avec une origine étrangère. Ah ouais. Hitler, il était autrichien. Ouais. Oui, tout à fait. Tout de suite. Généralement, ça met bien dans l'ambiance. Ouais, bon, je pensais pas qu'on allait atteindre ce point. Non, mais surtout, Moi, Adolphe. généralement, je assez fais un rapidement. Godwin sur le chapeau. Ouais, non, mais. Mais bon, Adolphe, il a été réélu en plus. au Kenya, Au Kenya, ouais. oui. Mais c'est réel. Quoi, Adolf Il Hitler s'appelle au Kenya. Adolf C'est Hitler. réel, oui. Il a quoi Un Il Kenyan. s'appelle- Il s'appelle Adolf Hitler. Ah, il y a quelqu'un qui porte le même nom. Un noir qui s'appelle Adolf Hitler qui a été réélu. Mais donc Adolphe de son prénom, Hitler de son deuxième prénom. C'est Et derrière, il y avait un nom de famille africain. Ouais, Joseph. Mais son prénom, c'était Adolf Hitler. Ah, d'accord. Là, on a la photo en live. Adolf Hitler has won the election. Quel pays, tu dis? Kenya. Kenya. Ouais. Mais il a gagné quoi comme élection? Député, non? Député des législatives. Non, c'est pas Kenya, c'est Namibie. Namibie, ok. voilà. Namibie. Alors, tu vois, à partir de là, on peut se poser plein de questions. D'abord, pourquoi les parents? Mais ensuite, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'en penserait Hitler là où il est? Écoute, le papa, il est un peu taquin. Mais dans les deux sens. Mais après, la il vie, est elle te super. réserve des surprises. Mais il est génial le papa parce que il tacle les supporters d'Hitler. Les D'accord. supporters du Voilà, bras détendu. du bras droit levé et également et c'est une pique Avec le majeur ou sans le majeur? ça dépend de la puce. Je sais pas si pour faire chier ma communauté, j'appellerais mon fils Éric Zemmour. Tu vois, je sais pas. C'est un peu. Ça peut être un pied de nez. C'est un peu-
Ouais. Et un sacré nez, hein. Un sacré nez. Ou alors carrément Ben Netanyahou. Mais tiens, Ouais, attends, c'est chaud, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ce monsieur-là d'Agboville qui s'est, on va dire, annoncé. J'ai pas suivi, hein. Moi là pour l'instant je suis sur Adolphe. T'es encore Adolphe? Non, je veux dire, tu me dis d'Agboville, donc j'imagine que c'est pas au Kenya, ça. Non, il y a eu sur les réseaux sociaux ivoiriens. Ok. Il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? 3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Ouais. Il y a eu un espèce de buzz qui a pris notamment TikTok. Je pense que c'est plus sur TikTok. Ouais, mais maintenant, Facebook aussi. Maintenant, on voit Facebook et le purgatoire, Twitter, nouvellement nommé X. Un jeune ivoirien Ok. de nationalité, d'origine libanaise, qui a annoncé vouloir se présenter à la députation en 2029 à Agboville, avec un projet et tout. Et ça a suscité pas mal de réactions négatives. Ok. De la part de la population ivoirienne, hein, de la population ivoirienne connectée, sur est-ce que les étrangers, donc même s'il a le droit de se présenter en tant que, je veux dire, la loi le lui permet, est-ce que les Libanais d'origine, mais au même titre, Burkinabés d'origine, Maliens d'origine, Ghanéens d'origine, avec la nationalité ivoirienne, ont le droit ou devraient rentrer dans la politique ivoirienne? Ça, c'est une bonne question parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs. On va tous avoir des axes de réponse différents, c'est sûr. Et puis, il y a aussi plusieurs points de vue. Quand tu vois principalement des Libanais ou des Chinois, plutôt des Libanais ou des Chinois, et qu'on dit, ils sont pas intégrés. Ils sont pas intégrés parce que socialement ou sociétalement, ils sont dans tel quartier, ou ils font telle activité, ou ils se mélangent moins pour de multiples raisons, parfois pas des bonnes, mais des légitimes ou des naturelles, et puis d'autres, peut-être des mauvaises, je sais pas. On comprend cette réaction et puis cette volonté de dire on est dans le même pays, pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? Moi, ma réponse, elle est rapide, hein, c'est plus une fracture sociale qu'une fracture raciale. Et je pense de ça de la part à la fois des Ivoiriens noirs et puis des Ivoiriens d'origine libanaise. Donc je pense que c'est dans les deux cas. C'est plus un problème de différence sociale parce que quand tu es dans un immeuble où le loyer est à 20 000, tu vas avoir des personnes qui sont à 20 000 de loyer. Et puis quand tu es dans un immeuble où le loyer est à 2,5 millions, tu verras des personnes qui sont de ce statut-là social. Donc à mon avis, c'est plus ça qui rassemble et qui éloigne plutôt qu'autre chose. Et du coup, c'est très difficile de dire vous pouvez pas vous présenter, même si vous êtes d'origine, même si vous êtes de nationalité ivoirienne mais d'origine étrangère, vous pouvez pas vous présenter. C'est difficile. Maintenant que une partie de la population ne se sente pas représentée par ce gars d'origine libanaise et qui vote pas pour lui et qui fasse 0,2%, ça pose pas de problème. Je vois pas du tout où est le mal. C'est pas parce qu'il se présente qu'il est libanais, qu'il est connecté à ci ou à ça, ou j'en sais rien moi, qu'il a une belle campagne ou pas, peu importe la raison. À la fin, tu votes pour quelqu'un pour ses idées et pour savoir si elles te ressemblent. Si le gars, il te parle de choses qui toi, ne te parlent pas parce qu'il est pas dans ton monde, donc par rapport à ce que je disais juste avant, tu votes pas pour lui. Et du coup, il est légitime à se présenter, mais il n'est pas légitime à être élu. Et ça pose pas de problème. Et c'est difficile de demander à la fois à n'importe quelle communauté de s'intégrer et puis après de l'en empêcher. Et après, tu fais le parallèle avec en France. Alors, on n'a pas les mêmes problèmes ici qu'en France. Et en France, ils n'ont pas le même racisme qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme. Je pense qu'on peut parler de différences sociales beaucoup plus que de racisme et tout. En France, on va te dire il faut qu'ils soient acceptés, les Noirs, les Arabes doivent rentrer en politique, doivent faire. Au PS, dès qu'un Noir voulait être autre chose que responsable du quartier ou chef de la maison des jeunes, il se faisait mettre à gauche et on mettait un blanc bobo à sa place. Donc mon avis, c'est qu'il peut se présenter, il a le droit de se présenter, et surtout, il doit pas. Ses détracteurs ou ceux qui sont pas pour doivent le montrer
par la voie des urnes et par la voie justement du débat. Quand dans un débat, tu vas lui demander combien coûte, je sais pas moi, les 100 grammes de Bofoto, ou bien combien coûte le logement dans tel quartier, et qu'on va voir qu'il est à l'ouest, et qu'il a finalement confondu être un élu du peuple avec un management, potentiellement, si on doit être sur des stéréotypes. Je connais pas le gars. Bah là, on votera pas pour lui, et puis c'est réglé. Moi, je le vois comme ça. Le Khefé, il est pas trop d'accord. Mais avant que tu réagisses, je veux avoir quand même l'avis de Mehdi, parce que ton avis, on l'a dans l'épisode précédent. Ah, vous en aviez déjà parlé ? Un peu. Rapidement. Enfin, rapidement. Je retire, attends, je vais écouter, je reviens. Je veux voir qu'est-ce que je dois dire. Déjà, j'ai suivi un peu la sortie de cet homme que je ne connais pas. Et l'impression que j'avais, c'était que surtout, il avait fait cette sortie pour narguer des gens. En leur disant, moi je vais me présenter parce que j'ai le droit de me présenter et vous ne pourrez rien me faire. Mais réellement, on est dans une période où les Ivoiriens se rendent compte de l'importance d'un député, puisque c'est le député qui vote une loi. On va pas aller trop loin dans les analyses, mais en ce moment, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de projet de loi. Ce sont des lois qui sont votées, puisque les députés sont en majorité du parti au pouvoir. Donc, il n'y a pas de discussion qui a lieu d'être. On ne se préoccupe pas, on ne s'occupe pas de la population en réalité. On s'occupe de ce que le parti souhaite pour son pays. Et à partir de ce moment-là, moi, tant que je n'ai pas, justement, je rejoins ce que Yos a dit, quel est le projet de ce garçon, qu'est-ce qu'il veut en faire, comment va-t-il y parvenir, c'est tout ça que je souhaiterais observer. Mais avant toute chose, conformons-nous à la loi. On est dans un pays qui commence de plus en plus à faire voter des lois, à se conformer à des lois, à se conformer à des règles. Et si la loi lui permet de se présenter, si la loi lui permet de déposer un dossier à la commission électorale et qu'il est retenu, ben qu'il le fasse. Maintenant, la fracture sociale, que dire ? Je pense qu'on est tous nés ici, qu'on a tous grandi, même si on est d'origines différentes. Personnellement, moi, non. D'accord. Je le dis avec beaucoup de dédain, mais... Merci. Ouais, non, mais c'est important de le savoir. Ça ne m'étonne Mais pas. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour ton pays, qu'est-ce que tu fais pour ton entourage déjà, et comment est-ce que tu te projettes si tu veux avoir des ambitions politiques, quoi. Mais ça ne sera pas le premier. Moi, je donne toujours cet exemple. La réponse à ce jeune garçon, c'était quoi ? Quel est ton village ? Surtout, puisqu'on dit qu'il n'est pas d'origine libanaise. Bon, le village de Bion, c'est où ? Bion, c'est ce nom de famille, par exemple, comme il y en a d'autres au sein du gouvernement, au sein de la politique depuis des dizaines d'années et tout. Donc, à partir d'un moment, ça va forcément évoluer. Il y aura des gens d'origine libanaise, il y aura des gens d'origine marocaine aussi. Il y aura des Français, il y en a déjà, des Français. Et on va s'adapter avec le temps. 2029, c'est pas très loin. Donc, j'attends de voir un peu. Est-ce qu'il va se faire remarquer d'une autre manière, puisqu'il a annoncé ses ambitions ? Ok. Bon. Ne me regardez pas. Non, tu as ton opinion. Oui. Mais elle va pas très loin, mon opinion. C'est quelqu'un qui a le droit de s'exprimer. C'est quelqu'un qui a fait un buzz. C'est, comme je le disais la dernière fois, les gens et les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Et je pense qu'il faut pas... si c'était quelqu'un de sérieux... Si c'est quelqu'un de sérieux, ben on le saura très vite. S'il a un projet, il va le présenter. S'il en a un, il va le peaufiner. C'est tout. Et par contre, je discutais avec quelqu'un hier soir et cette personne me disait... J'ai lu un bouquin et la dernière phrase du bouquin, c'était... La fin. Ouais, la dernière phrase. Juste. C'était... Non, c'était pas la fin. Non, c'était... Il disait... se sacrifier pour une population, d'accord, ça revient à s'immoler par le feu pour montrer la lumière à un aveugle. Oui. Et ce que Mehdi disait, c'était, il parlait des députés qui votaient des lois parce que c'était le parti au pouvoir qui était majoritaire à l'Assemblée. À mon humble avis, il n'y a jamais eu de cohabitation en Côte d'Ivoire. Donc, Ça, je pense pas, ouais. voilà. Donc, si jamais les gens se rendent compte
qu'on est dans un régime non pas parlementaire, mais semi-présidentiel. Attention. Là, les gens, peut-être qu'ils vont voter selon leurs convictions et leur envie, mais à majorité, les gens, c'est la politique du ventre. Parce qu'il y a un manque d'éducation. Plus rien n'a de valeur, hein. Tout a un prix maintenant. Non, mais c'est même pas plus rien n'a de valeur. Oui, et ça c'est vrai. Mais surtout, les gens, ils sont pas instruits. Tu fais une campagne électorale avec 10 sacs de riz et puis des t-shirts et des casquettes. Alors, Et est-ce que et même les personnes qui sont éduquées aujourd'hui, est-ce qu'elles savent ce qu'elles veulent? C'est ça le problème. Tout le monde veut prendre son avion, aller en vacances, etc. Vivre et avoir de belles choses, avoir de bons supermarchés, des bons magasins, etc. Mais tout le monde veut un super job et tout. Mais qui est prêt à payer des impôts? Tout le monde veut des routes, mais qui est prêt à payer le péage? Qui est d'accord pour payer de l'électricité? Voilà. Donc le problème du développement, on l'a tous connu, on a tous eu la chance de voyager en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. On se rend compte que l'exemple occidental n'est pas forcément le meilleur à copier-coller, mais qu'il faut être adapté. Donc moi j'attends de voir, mais je pense que dans cette histoire de buzz, les torts sont des deux côtés. Clairement. Je suis d'accord. après, sur les électeurs sont pas prêts, en France, il y a un jeune, un jeune couple qui s'appelle les Balkany, qui pour faire voter donc Monsieur Balkany dans leur circonscription ou dans leur ville, je sais pas, il était maire, Haute-Seine, il offrait du petit électroménager. Alors il offrait pas une machine à laver de marque Miel à 1500 €, hein. Il offrait un truc à 20-25 000 francs. Donc on n'est pas loin du sac de riz et dans les... Ouais. Alors, c'était pour une élection. C'était une fois. C'était une fois sur un leader d'opinion qui pouvait, voilà. Il y en a un qui est parti au présidentiel avec manger des pommes. Oui, voilà, mais Moins cher aussi les pommes. Oui, mais c'était. En plus, c'est les autres qui les payaient les pommes. Mais l'histoire de. Je ne devais pas retenir cette histoire des Balkany. Moi, c'est leur ami et leur comment dire, leur butler qui était vietnamien. Ah oui, grain de riz. Ah, le fameux grain de riz. Alors, ceux qui connaissent pas la vidéo grain de riz, vous ne connaissez à rien. Je n'ai pas envie de dire au racisme, mais plutôt à l'ouverture d'esprit. À l'ouverture d'esprit, tout à fait. Voilà. Mais non, on n'est pas raciste. Regardez, il y a grain de riz. Les gars, c'est une fracture du crâne. C'est pas une ouverture d'esprit. Non, mais appeler le gars grain de riz et en le disant, bah voilà, c'est un. Devant lui. Ouais, c'est un petit Cambodgien. Voilà, il est immigré, puis on l'a mis là. C'est la même que quand tu dis, bah voilà, Fatoumata, elle est venue, mais elle vole pas, elle fait les ménages quand on s'en va à 20h. C'est le même. C'est le même calibre. Je suis pas raciste, regardez, j'ai un ami noir. Ouais, mais grain de riz, il était là pourquoi déjà? Alors, il leur servait d'homme à tout faire. Ouais. Il était, mais non, il touchait pas aux voitures. Il conduisait pas. Il faisait les courses. Il massait, je crois. Il logeait. Sérieux? Il logeait. Il avait une chambre de bonne et tout ça. Il logeait dans une des maisons. J'ai lu qu'il avait une heure pour masser la dame Balkany. Madame Balkany. Ah putain, Yako, je crois que j'aurais préféré masser le gars. Bon, ça c'est autre chose. Ouais, peut-être. Oui, non, c'est pas par rapport à mes penchants, c'était plus pour dire que l'autre était dégueu, mais je crois que je me suis tiré une balle et là, du coup, plus je parle, plus je m'enfonce. Donc vas-y, les Farid. J'ai senti que j'ai merdé. Ouais. Non. Farid, aide-moi, Farid. Non, on peut couper, il y a tout au montage, on peut tout faire au montage. Non, on peut même faire mais une pause et puis on réfléchit sur un autre sujet. Tout peut se faire sur un montage. Il parle de tirer une balle, il a bien senti. Le champ lexical complet. Oh là. Oh là, doucement. Vous voulez qu'on pause et puis on reprend? Mets-toi à l'aise. Allez.